Les gars, on est plus ou moins en train de latéraliser du côté du Bitcoin depuis une bonne semaine. Alors beaucoup de personnes sont en train maintenant de perdre patience, ça vous montre encore à quel point le sentiment change vite. Certains vendent leur crypto et me demandent, est-ce la consolidation avant une nouvelle période de hausse majeure, ou est-ce qu'on est en train de s'essouffler peut-être et qu'on va bientôt chuter vers de nouveaux niveaux inférieurs, voire même atteindre un nouveau creux? Eh bien aujourd'hui j'ai quelques graphiques très importants à vous montrer à ce sujet, j'ai des données qui vont pouvoir nous donner une idée bien plus claire de comment va se présenter l'avenir des cryptos. Je vais vous parler un petit peu du Bitcoin, je vais vous parler de l'Ethereum, des altcoins en général, de mes stratégies de trading bien entendu et de tout ce que vous devez savoir actuellement. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater sur l'intervalle journalier, c'est que, eh bien, tout d'abord, hier, on a eu déjà le jour d'avant, on a eu une rechute presque pour atteindre ma ligne orange aux 100 000 $, mais les bulles se sont tout de même intervenues assez tôt et ont commencé à racheter le Bitcoin pour le faire remonter ici. Donc on a eu un beau rebond, on est même revenu jusqu'aux 105 000 $. Alors pour le coup, comme vous le savez, lorsqu'on était aux alentours de ce niveau, je vous ai dit que je m'attendais à un pullback et eh bien j'allais simplement attendre pour acheter davantage de Bitcoin pour faire mon compounding, en fait capitaliser sur mon défi du x100 et j'attendais qu'on voit ce repli. Finalement, on a finalement constaté ceci et j'ai pu faire du compounding avec ma stratégie juste ici, plus ou moins au prix le plus bas. Ça signifie que maintenant qu'on a encore une fois observé un rebond et qu'on est à la hausse une fois encore, mon défi du x100 se porte super bien. Donc c'était vraiment une excellente décision d'attendre ce pullback, de faire du compounding et puis ensuite, eh bien vous pouvez le voir ici pour le coup, on a eu obtenu une meilleure entrée hier et maintenant on enregistre davantage de profits. Donc ça c'est cool, mais en général on me demande maintenant, s'agit-il d'une consolidation donc qui précède une période de chute ou de hausse? Eh bien ce que j'aurais envie de vous dire avec ceci, c'est qu'en général, lorsqu'on observe une consolidation sur un intervalle journalier, on constate qu'elle a tendance à suivre la direction du mouvement précédent. Donc le marché actuellement, eh bien vous pouvez le voir, est très clairement orienté à la hausse et voilà, vous pouvez le constater ici, on a assisté à un mouvement important à la hausse, consolidation, et ici ça a tendance à suivre la direction du mouvement précédent. Donc ici on a eu un énorme mouvement à la hausse, consolidation, et donc ici j'aurais tendance à vous dire que ça va suivre la même direction, donc progresser à la hausse. Alors voilà. On dirait que ça va être le cas une fois encore. Selon toute probabilité, j'aurais envie de vous dire qu'on va assister à une nouvelle percée à la hausse après ceci. Bien sûr, c'est quelque chose auquel je m'attendais de toute façon. Ici, pour le coup, je pense qu'on atteindra assez vite les 112 000 $, nouveau all-time high. Ça, ce serait vraiment un résultat absolument exceptionnel. Mais par contre, ça pourrait nous prendre un petit peu plus de temps. Regardez cette consolidation. Pour le coup, ça nous a pris du 22 avril jusqu'au 6 mai, soit environ 3 semaines de consolidation avant d'observer une nouvelle période de hausse. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, je m'attends à une nouvelle explosion du Bitcoin tôt ou tard et j'ai quelques graphes de dingue à vous présenter pour étayer ceci. Vous savez quoi d'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Alors pour commencer, vous pouvez constater que l'offre illiquide actuelle, c'est-à-dire la quantité de Bitcoin accumulée dans des portfolios qui n'ont en quelque sorte jamais l'intention de vendre, comme par exemple Michael Saylor et tous ces autres wallets dont on sait qu'ils ne comptent jamais vendre, qui hold à la mort, eh bien vous pouvez constater que l'offre liquide est en train d'augmenter, ce qui signifie que de plus en plus de Bitcoin sont entre les mains de personnes qui comptent holder. Alors, comme vous le savez également, c'est que de plus en plus d'entreprises vont créer des trésoreries Bitcoin. Ici, pour le coup, Andrew affirme d'ailleurs, et c'est une déclaration très audacieuse en fait, qu'il y aura 25 d'ici la fin du 3e trimestre, et de plus, le marché va exploser selon lui. Les introductions en bourse de crypto-monnaies devraient dépasser les 15 cette année. La liquidité de ce secteur va donc alimenter une vague de fusion et d'acquisition qui éclipsera tous les cycles précédents. Ça, c'est vraiment juste dingue de déclarer ceci. Le plus fou, c'est que Andrew a généralement raison dans ses propos, si vous le connaissez depuis un certain temps. Donc si ça va être effectivement le cas, alors je pense que les prix qu'on est en train d'observer actuellement, eh bien, j'aime simplement pourquoi s'intéresser à ça quand c'est si petit le Bitcoin. Est-ce qu'il va descendre aux 100 000? Est-ce qu'il va remonter aux 111? Je pense que ça n'a absolument aucune importance. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que si c'est vrai, si ceci se produit réellement, alors, eh bien, vous savez, je vous parle de mon objectif pour ce cycle qui se situe entre les 180 et 280 000 $ depuis des mois et des mois. Si ça se produit, si le sentiment haussier se maintient ainsi que la structure haussière du marché, avec les marchés traditionnels peut-être qui continuent de progresser de manière saine, alors, eh bien, je pense qu'on
on atteindra certainement facilement cet objectif, peut-être les 280 000, peut-être même plus. Je dirais, encore une fois, qu'il faut prendre du recul, arrêter de trop penser au court terme. Des fluctuations de $500, de $1000 à la hausse ou à la baisse, on s'en fiche totalement. Alors, oui, bien sûr, ça apporte. Si vous utilisez les stratégies de trading, ça signifie pour le coup, en fait, que vous réalisez davantage de profits, que vous gagnez plus d'argent grâce à ces fluctuations. Et oui, d'ailleurs, soit dit en passant, mes principales stratégies dynamiques, donc oui, on t'a ajouté un autre, qu'est-ce que c'est, peut-être $100 000 de profit depuis hier, quelque chose comme ça. Donc on continue de réaliser des profits de dingue, $30 000 dans mon wallet de bull market également, et voilà, on reparlera de ceci bientôt. Ce que je veux dire, c'est que ces bots vont profiter de la volatilité, générer de plus en plus de bénéfices, donc ça c'est cool. Mais globalement, eh bien si vous ne faites que holder du Bitcoin, eh bien ne vous inquiétez pas simplement de cette fluctuation. On est voué à des prix plus élevés quoi qu'il arrive, soyez juste patient. Mais continuons. Concernant l'Ethereum, eh bien, ouais, vous savez quoi, on va prendre peut-être les altcoins en général. Vous pouvez voir que le marché des altcoins se porte actuellement à merveille. On a eu un petit pullback hier, mais les altcoins explosent une fois encore. Et soit dit en passant, je vais créer davantage de contenu sur les altcoins à l'avenir. Dites-moi dans les commentaires, eh bien, quel projet, quel crypto, quel token, quel mème, etc. Tout ce sur quoi vous souhaitez que je réalise des vidéos. J'aborderai quelques-uns de ces sujets d'ici les quelques prochains jours. Mais bien sûr, j'aimerais également connaître vos suggestions à ce sujet. Mais voilà, pour ce qui est de l'Ethereum, eh bien, il se porte également super bien, on continue de progresser, donc félicitations à tous ceux qui n'ont pas vendu jusqu'à maintenant. Ça a été dur de holder, mais finalement, eh bien, on recommence à remonter. D'ailleurs, si vous utilisez les stratégies de trading, vous pouvez voir que mon bot Ethereum, eh bien, on était en baisse de peut-être $600 000, quelque chose comme ceci, et ici seulement 88. Donc voilà, ma patience a été récompensée, on est sur le point de franchir à nouveau la fourchette de prix, ça va être une super nouvelle, il nous faut encore $200 de plus pour finalement revenir dans la fourchette inférieure, ce qui est juste absolument incroyable, j'ai trop hâte que ça se produise. Lorsque ce sera le cas, on va réaliser des profits de dingue, ce qui signifie que toutes mes stratégies, bon il faudra peut-être attendre un petit peu plus pour que Doge atteigne également ma fourchette de prix, mais rappelez-vous surtout ce que ça veut dire, c'est que j'ai acheté le prix le plus élevé pour l'Ethereum ici. Si vous regardez peut-être l'historique de mes achats, attendez, si on prend ceci, on va pouvoir voir que j'ai investi entre 3000 et 3300, ensuite ouais 3500, 3300 une fois encore. Donc littéralement, j'ai acheté le sommet ici sur l'Ethereum. En fait, on n'aurait pas pu acheter plus haut. Et eh bien, donnez-lui encore quelques jours, je pense peut-être une semaine, peut-être deux, mais je pense qu'on sera à nouveau rentable, même si j'ai atteint le sommet absolu au moment où j'ai acheté. Et ça vous montre simplement que ces stratégies de trading sont absolument le meilleur moyen de s'exposer aux crypto-monnaies, parce que, entre-temps, malgré la chute de prix, j'ai tout de même réalisé un gain de 56%, donc $153 000, et ce simplement grâce à mon algorithme. Ok, donc l'Ethereum continue de bien se comporter, on cherche toujours à atteindre des prix plus élevés. Pour le coup, le prochain niveau de résistance, ça va être 2850, et ça va juste être une journée absolument fantastique une fois que ce niveau sera franchi. Solana continue également à bien se comporter, Solana vise une percée plus élevée, je pense. Regardez Doge a connu une belle poussée, pour le coup on a tout de même eu un pullback vers les 21 cents, et puis une fois encore un léger rebond, mais maintenant je pense qu'on est destiné à atteindre à nouveau les 30 cents, ça va arriver tôt ou tard, j'en suis certain. Donc j'attends ceci avec impatience, et ça signifiera également que mes stratégies généreront toujours des profits de dingue. Alors pour ce qui est de Cardano, on se repose toujours sur ce niveau de support. Cardano connaît un léger, bon on est en train de latéraliser ici. Pour le reste du marché, comme l'Ethereum et Solana, eh bien on connaît une fois encore de belles poussées. Mais encore une fois, ne sous-estimez pas ceci. Une fois que Cardano va recommencer à progresser, je pense que ça risque de progresser rapidement, ça va être un mouvement puissant. Ne vendez pas votre Cardano, ne vous fiez pas, bon évidemment c'est jamais un conseil financier, vous le savez, mais tout est cyclique, et même la liquidité entre les cryptos. Une fois Ethereum pump, puis ça va être Cardano qui pump, c'est pour ça qu'ils font de toute façon tous partie de mon portfolio. Sinon, XRP, belle progression depuis hier, on a atteint les $2,64, vraiment belle chandelle à la hausse. Prochain niveau de résistance, ça va être $2,78. Ce dit en passant, je vais publier une prochaine vidéo sur les altcoins, ça va être une grosse mise à jour au sujet de XRP qui va arriver bientôt. Si vous êtes bullish sur XRP et que vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous, activez la cloche dès maintenant pour être averti dès que je publierai cette vidéo. Ensuite, finalement, j'aurais voulu vous parler de Pepecoin. Alors, vous pouvez le voir, Pepe se repose actuellement sur un support absolument clé. Vous pouvez observer la volatilité, la consolidation qu'on a eu hier, puis une forte percée. Maintenant, on est en train de rencontrer un support ici. Voilà, pour le coup, du côté de Pepe, je m'attends à ce que le prix atteigne bientôt, eh bien, cette prochaine résistance ici, donc 0,00. Attendez, que ce niveau de prix, non, pour le coup, c'est un autre, 22% par rapport à notre niveau actuel.
Sinon, la capitalisation boursière totale des cryptos semble également vouloir augmenter. Les marchés traditionnels connaissent une belle hausse également, ce qui signifie que davantage de liquidités vont être injectées dans la crypto et le Bitcoin à terme, ce qui ne peut être qu'une bonne nouvelle. Sinon, petit récapitulatif ici pour les stratégies de trading. Pour les dynamiques ici, mes stratégies principales, on est en hausse de 715 000 $. Souvenez-vous, c'était, pour le coup, je vais continuer à vous le répéter, je sais que c'est embêtant, mais c'est juste tellement incroyable. Il y a une semaine, peut-être 2 semaines, on était à moins 1,7 million de $. Ce qui veut dire que durant ces 2 dernières semaines seulement, grâce à la volatilité, et surtout, on est beaucoup plus bas que lorsqu'on a commencé les stratégies, on a gagné 2,5 millions en restant fidèle à nos valeurs, pour ainsi dire. En continuant à croire en nos bags, on a toujours cru que le marché allait se retourner. On savait que la tendance allait s'inverser à un moment et grâce aux stratégies qui ont tiré profit de cette volatilité, maintenant on a gagné beaucoup d'argent. Donc voilà, ici pour le coup on a réalisé des profits de dingue, c'est cool. Je pense même qu'au niveau du défi du x100, et je vous ai montré ça précédemment, on a réalisé des gros profits également. Et je pense même qu'on pourra à nouveau faire du compounding relativement rapidement, probablement d'ici les quelques prochains jours, on verra bien. Mais voilà, une fois qu'on aura à nouveau capitalisé, qu'on se rapprochera de l'objectif du million de $, donc on est parti des 100 000 $ bien entendu. Mais ensuite, pour ce qui est de mon portfolio de bull market, alors laquelle de ces cryptos a le mieux performé? Bien sûr, je vais réaliser au cours des quelques prochains mois une vidéo sur chacune d'entre elles, au moins je pense. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires des autres altcoins sur lesquels vous souhaitez que je réalise des vidéos. Ici pour le coup, on a 19 cryptos pour le moment. On a investi seulement 50% de notre allocation dans ceci. Bien entendu, j'aurais voulu investir à 100% parce que le prix a grimpé, mais voilà. Peut-être qu'on aura des pullbacks, enfin, on en aura, c'est sûr. Si on assiste à un pullback à partir d'ici, j'allouerai les 50% suivants, mais voilà, j'ai décidé d'être prudent. Sinon, XLM est en hausse d'environ 6%, vous voir que Virtuel est en hausse d'environ 8%, et regardez ça c'est juste dingue. On est en hausse de 8 à 9%, mais regardez ça. Vu que le prix lui-même et sa hausse ici nous ont fait gagner 5%, ensuite grâce à l'algorithme, en seulement 3 jours, on a gagné près de 3,5%. Et ceci vous montre que mes stratégies sont bien plus avantageuses que simplement holder des cryptos. J'utilise simplement mes stratégies de trading ici, je vais allouer bien sûr tout mon argent à ces stratégies plutôt que de holder dans les bags comme les cycles précédents. Voilà, vous pouvez voir que VeChain est en hausse de 4%, 5%, légère baisse de Trump ici, mais toujours 1,13 par rapport à l'algorithme ici. Bon, Trump Coin est en baisse, vous le voyez. On a Tao qui est légèrement en hausse, rien de vraiment dingue. Pour le coup, OM est en hausse de 12%, ça fait vraiment trop plaisir à voir. Vous savez que OM, c'est l'un des paris, je pense, les plus risqués ici, parce qu'il a énormément chuté. Mais voilà, selon moi, OM pourrait vraiment voir un beau rebond, sinon Fartcoin est en hausse de 22%, l'un des meilleurs gains ici, je pense, donc ça fait plaisir à voir une fois encore. Vous pouvez voir qu'on a Coty, plus ou moins son break-even ici, plus ou moins l'équilibre sur BNB. HBAR est en hausse de 8%, incroyable également, donc plus ou moins l'équilibre sur Sui. Ensuite, PP, on a 23% ici, pour le coup c'était vraiment l'un de mes plus gros investissements, donc c'est cool. 21% sur XRP, 22% ici, donc ça fait 2600% en annualisé, donc vraiment si on continue comme ça, ça va être absolument magnifique. De toute façon les prix continuent à grimper, 7% sur Cardano, 5% pour Doge, 9% pour Solana, 9% pour Ethereum, je pense également. Et oui, puis ensuite on a le Bitcoin qui est plus ou moins en hausse de rentabilité. Donc voilà, certains de ces prix commencent à s'envoler, notamment pour Solana, on a PP, peut-être XRP, les prix commencent vraiment à s'envoler. Donc il est toujours bien sûr possible d'entrer sur le marché, d'avoir des entrées intéressantes, mais les prix commencent tout doucement à s'échapper, donc n'attendez pas trop longtemps si vous envisagez d'investir dans ces altcoins. Encore une fois, profitez de la volatilité, mais aussi, bien entendu, c'est le but de la hausse des prix. Donc il faut que vous ayez le plus vite possible une sorte de stratégie, et aussi une stratégie de sortie. Pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de trader les cryptos. Alors si vous souhaitez faire ceci, consultez la description de cette vidéo, vous y trouverez tous les tutos juste ici. Vous pourrez donc découvrir de quoi il s'agit. Si vous souhaitez utiliser les stratégies trading, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien, réclamez votre bonus de dépôt via ce lien ici. Ensuite, vous pourrez copier mes bots principaux de ce côté. Alors si vous souhaitez copier mon portfolio de marché haussier, vous trouverez également les liens pour ce faire ici. Vous avez PP, Sui, vous pouvez l'utiliser, et grosso modo pour n'importe lequel altcoin de votre choix. Si vous souhaitez l'utiliser pour d'autres altcoins qui ne sont pas répertoriés, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette feuille Excel
où vous pourrez, eh bien simplement, vous pourrez l'utiliser pour n'importe lequel altcoin de votre choix. Vous avez YPCH, bref, n'importe lequel en fait. Je pense qu'on a plus ou moins tout ce que vous pourriez imaginer. Tous les liens sont dans cette feuille de trading, donc profitez-en. Sinon, quelques gros titres d'hier. L'inflation, l'IPC a été publié, il a été en réalité inférieur aux attentes. Donc ça, pour le coup, c'est une super nouvelle. L'inflation commence finalement à être maîtrisée, donc le marché semble très prometteur actuellement. En fait, Donald Trump a déclaré que le marché allait monter, et chaque fois qu'il l'a dit par le passé, eh bien, le marché a effectivement progressé à la hausse. Alors, visiblement, on a encore plus de 20-25 accords qui sont sur la table ici. D'autres risquent d'être annoncés dès le retour de Donald Trump du Moyen-Orient, qui aura lieu dans quelques jours. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses positives à attendre avec impatience. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. La volatilité, ça ne me dérange pas, vous le savez. Si on observe des pullbacks ici, disons peut-être qu'on redescend vers ma ligne orange aux $100 000, eh bien, je suis totalement ouvert à voir d'autres pullbacks. Chaque repli signifie simplement qu'on va réaliser davantage de profits sur le long terme. Donc voilà, je suis juste trop content que tout se passe ici finalement pour le mieux. Nos sacs sont dans le vert. Voilà, ceci dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va être entièrement consacrée aux altcoins. Ceci étant dit, eh bien, moi je vous dis à la prochaine.